Faut-il continuer la mobilisation pour vous? Moi, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut rien lâcher, il faut continuer. Il faut continuer, il faut faire tout le gouvernement. Plus que jamais, aujourd'hui, tout le monde est dans les rues. Alors que ça fait 1 an et demi que ce gouvernement il est élu, enfin tout le monde est dans les rues, tout le monde en a ras-le-bol. Donc maintenant, c'est à nous de travailler à la convergence et c'est à nous de gagner enfin contre ce gouvernement. Évidemment qu'il faut continuer et il faut même amplifier. Bien sûr qu'il faut continuer à se mobiliser, on ne va pas s'arrêter là maintenant. On est parti, nous ça fait au niveau de la CGT, on mène la lutte depuis pas mal d'années. Maintenant qu'il y a une vague populaire qui arrive encore en plus, il faut les suivre, il faut les emmener avec nous, il faut qu'on parte ensemble. Bien sûr que oui. Tout à fait, faut rien lâcher, faut se battre, faut continuer, il va cracher. Bien sûr. Pourquoi? Plus que jamais. Parce qu'il s'est fichu du monde. Ouais. Il s'est fichu du monde. Ouais. Donc on continue, ouais. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les revendications des Gilets jaunes, les nôtres, ils ont fait que reprendre celles de la CGT qu'on porte depuis des années. Oui, parce qu'il n'y a pas eu assez de changements. Il faut que ça change et il faut continuer. Bien sûr, il faut la poursuivre, oui, c'est évident. Et pourquoi? Pour changer notre société tout entière, il ne suffit pas de la poursuivre uniquement pour les quelques revendications qu'on a maintenant, mais pour avoir un vrai changement. Oui, c'est absolument nécessaire, partout dans toutes les entreprises. Pour toi, est-ce qu'il faut continuer la mobilisation? Mais bien évidemment, il y a déjà un appel demain pour tous les syndicats qui voudraient rejoindre les Gilets jaunes. Mardi, un appel confédéral pour continuer la journée d'action du 14. On lâche rien, bien évidemment. Il y a un calendrier de lutte qui est en train de se former. Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant, tout de suite? Démission Macron, changement de gouvernement. Alors, il y avoir un pouvoir d'achat plus grand, c'est pour tout le monde. En tant qu'étudiant, purement plusieurs choses. Enlever la sélection à l'université, obtenir des droits parce que aujourd'hui sur les universités on manque vachement de moyens. À l'université de Lille on n'a pas assez de profs, on est 60 par TD, 500 par classe. Donc du coup l'objectif c'est d'obtenir un service public de qualité garant pour chacun et chacune à l'accès de l'université publique. Moi ce que j'attends c'est que les travailleurs dans leur entreprise se lèvent également. Si le monde du travail n'est pas mobilisé, on aura du mal à conduire ce mouvement insurrectionnel qui a démarré. Et si on veut qu'il ait une connotation révolutionnaire, il faut ça. Là, d'un café chaud et d'une soupe, tellement il fait froid. Mais non, ce qu'on a besoin, c'est de reconnaissance sociale et arrêter que ces élites nous marchent sur la gueule et sur les pieds. Et il faut qu'on se lève, et il faut qu'on se dresse pour se battre contre tout ça et rétablir une justice sociale. Du pouvoir d'achat. Une augmentation sur tout, le pouvoir d'achat, le salaire, la retraite, pour tout. Plus de pouvoir d'achat, plus de salaire. Voilà. Et j'ai une perte de mon pouvoir d'achat face à la retraite de 7 000 € par an. D'unité entre les différents protagonistes. Les étudiants, ils sont là. Nous, les Gilets jaunes, la population. Puis qu'on soit 2 millions de plus, ce serait mieux. Ouais. De plus de collègues dans les établissements scolaires pour qu'on n'ait pas des classes surchargées et qu'on puisse faire notre métier correctement. Quand on vit la plus belle chose, c'est d'arriver à vivre de notre métier. Donc je veux dire, le combat pour le statut de l'intermittent, c'est une chose très importante parce qu'elle nous permet de survivre quand on n'a pas de travail. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout travailler. En ce moment, j'ai besoin qu'on converge tous vers le même objectif et qu'on se soutienne tous dans toutes les entreprises et qu'on se mobilise dans les entreprises. Il faut que la mobilisation continue. De toute façon, le gouvernement, il n'entend rien. Moi, je suis fonctionnaire. Nous, les fonctionnaires, ça fait 5 ans qu'on n'a pas d'augmentation de salaire. Donc, il faut qu'on ait une augmentation de salaire, une augmentation tout de suite. Le pouvoir d'achat, c'est pour tous. Ce qu'il a pu donner comme miette, c'est pas du pouvoir d'achat de toute façon. Maintenant, il faut être clair. Il faut qu'il y ait une augmentation des salaires. Et ce, pour tous, privés et publics. Ah bah écoutez, j'ai besoin d'argent pour payer les études de mes enfants. J'ai besoin d'argent pour mettre du carburant dans mon véhicule. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai besoin d'argent pour pouvoir vivre, tout simplement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez assez pour vivre? Moi, je me considère comme un privilégié. Mais j'aimerais quand même que les gens qui travaillent puissent vivre de leur travail avec le salaire et nourrir leur famille et pouvoir partir en vacances. Voilà. Moi, j'ai la chance de gagner un salaire qui me permet de vivre et partir en vacances et j'aimerais que ça soit pour l'ensemble des travailleurs. Pareil.
C'est pareil pour moi et pareil pour les taxes. Les taxes, il en faut, il faut faire tourner. Il faut payer les écoles, les hôpitaux, il faut tout, mais il faut une meilleure répartition des richesses. C'est ça qu'il faut. Encore une fois, en tant qu'étudiant, non. Les bourses, elles augmentent jamais alors que tout augmente constamment. Moi, par exemple, je suis obligé de travailler à côté pour pouvoir vivre, ce qui m'oblige en fait à perdre des heures au lieu d'étudier concrètement. Aujourd'hui, on en a ras-le-bol, on est dehors et on restera dehors jusqu'au moment où on obtiendra ce qu'on veut, c'est-à-dire plus d'argent pour vivre et pouvoir vivre dignement. Eh bien, il faut dire qu'avec la ponction de la CSG, il y a quand même pas mal d'argent que j'aurai en moins pour mes petits-enfants. Et Noël, il s'annonce certainement plus modeste. Pour autant, je ne fais pas partie des plus pauvres, mais on commence, nous les retraités, à compter très sérieusement, y compris pour se déplacer, pour faire aussi des petites choses qui paraissent secondaires, mais qui sont utiles à la vie. La culture, c'est-à-dire acheter des bouquins, aller au cinéma. Et bien ça devient difficile. Voilà. Plus de temps pour moi, avec ma famille, mes enfants, voire mes petits-enfants bientôt, j'espère, là, puis voilà, quoi. Bah non, ma voisine, là, elle a moins 1200 € sur son compte, donc non, on peut pas continuer à vivre, on n'est même pas le 20 du mois, Macron démission, quoi. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. Chaque Sinon, jour on est serait une pas là. bataille. Ouais. Sinon, on serait pas là. On se bat. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est l'enjeu, c'est qu'ils remettent en cause, dans sa globalité, notre sécurité sociale. Et c'est pour ça que plus que jamais, il faut se battre sur nos salaires. Hein, c'est important aujourd'hui qu'on puisse passer le message dans toutes les entreprises et arriver à mobiliser le plus grand nombre. Et qu'on soit jaune, rouge, bleu, allons-y! La lutte! Franchement, ouais, je lutte pas pour moi, je lutte pour mes gosses demain. C'est eux qui vont souffrir le plus. Lui, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'arrêter d'être à découvert le 3 du mois. J'ai besoin d'arrêter aussi tous les mois d'essayer de compter, de devoir travailler, me lever à 6h du matin pour aller bosser et rentrer chez moi à 20h le soir. Et puis arriver le 3 ou voire le 10 du mois, être obligé de compter et de regarder et devoir priver mes enfants justement de besoins et de loisirs qui sont des premières nécessités.